Les courgettes à l'ail éléphant. Une grande recette aussi simple que polyvalente, toujours prête à s'adapter à nos ressources, à nos goûts et même à nos humeurs. Je vous montre comment on la réalise. Donc là, c'est très simple. J'ai une courgette qui est un tout petit peu grosse. Je l'ai laissée un tout petit peu trop longtemps en terre. Donc elle est pleine de pépins, mais ces pépins, c'est délicieux, vous allez voir. Alors, je l'épluche rapidement. Alors, le plus long, je crois que c'est d'éplucher la courgette. Là, maintenant, je la coupe en 4 parce qu'elle est beaucoup trop grosse. Et là, en moins de temps qu'il n'en faut pour faire cuire des pâtes, eh bien, je la détaille. J'ai pas fait des spaghettis, j'ai pris la lame droite pour faire des tranches. Faites gaffe, hein, vous mettez des gants si vous n'avez pas l'habitude, parce que là, ça va très vite pour perdre un bout de main. Je mets juste un petit peu de sel, pas trop, pas la peine d'en mettre trop. 2 bonnes pincées de sel. C'est largement suffisant. Et je vais masser mes courgettes parce que c'est la façon de les tomber au sel. Elles vont dégorger de l'eau très rapidement. Cette eau contient des micronutriments, des enzymes, des vitamines dont il est important de respecter l'intégrité et le potentiel nutritionnel sans les cuire. Si vous les cuisez, déjà, toutes les vitamines, elles s'en vont. Elles vont s'assouplir très très vite. Pendant qu'elles rentrent tranquillement de l'eau, eh bien, nous allons nous occuper de détailler notre ail éléphant. Alors voilà, il sort de terre. On a sorti de terre l'ail éléphant que Julien avait planté il y a 1 an à peu près. Ce qui est vraiment bien avec l'ail éléphant, c'est qu'on peut le manger cru. Il n'y a pas besoin de le cuire, il est très très digeste. Je vais couper la partie terreuse. On est vraiment de la terre à l'assiette là. Je vais prendre juste un bulle. Voilà, on garde le reste pour après, on n'arrête pas d'en manger à ce moment. Voilà. Et là, eh bien, je vais détailler. Alors, je vais enlever un petit peu la peau qui risque d'être un petit peu dure. J'en profite pour vous dire que si vous n'avez pas d'ail éléphant, mais ça se fait avec de l'ail normal très naturellement, ça se fait avec de l'oignon, ça se fait avec de l'ail lactofermenté. Nous l'avons fait ensemble, ça c'est super bon, de l'ail lactofermenté. C'est super facile à digérer. Et puis, vous pouvez le faire évidemment avec de l'oignon, avec de la ciboulette. Vous pouvez le faire avec des fleurs d'ail, avec des fleurs de ciboulette. Et vous pouvez le faire avec toutes les fines herbes. Attendez, j'espère que vous voyez bien. Oups, j'aime bien voir la petite racine, elle me plaît. Voilà, je vous montre bien comme je détaille, voilà, notre petit ail éléphant. Je détaille l'ail. Oh, il est juteux, vous voyez comme ça, il est juteux. Ça me met l'eau à la bouche, ça. Voilà, et là, voilà, tranquillement. Vous pouvez avoir des morceaux plus ou moins gros, de la taille de ce que vous avez envie de retrouver dans votre assiette. Si vous voulez des morceaux plus petits, regardez, vous tenez bien la pointe de votre couteau d'un côté, et puis voilà, ça va très très vite de détailler comme ça en petits morceaux. Nous les réservons ici devant vous, sous vos yeux ébahis. Là, pas la peine de se laver les mains, je vais malaxer, avec les mains qui ont un petit peu touché l'ail, je vais malaxer nos courgettes qui ont bien rendu de l'eau. Voilà, waouh! Le sel, eh bien, il ne va jamais cuire, il va juste casser la fibre de la courgette qui va libérer de l'eau. Voilà. C'est pour ça qu'elle va se rendre sous la dent. Elle va être tendre, regardez, voilà, tendre. Sinon, elle aurait été cassante. Donc là, elle se rend complètement, elle est parfaitement bien. Et maintenant, eh bien, dans un blender qui est assez puissant, je mets une poignée, ça dépend, là vous pouvez en faire d'avance, une poignée de noix de cajou, vous pouvez mettre des graines de chanvre aussi, vous pouvez mettre des graines de tournesol, vous pouvez mettre toutes les graines oléagineuses que vous voulez. Donc là, on va essorer nos courgettes, parce qu'on va récupérer le jus pour faire notre sauce. Voilà, regardez, regardez, elle rentre beaucoup de jus, je vous montre bien que vous voyez en gros plan comme elle rentre du jus. Regardez, c'est beau, hein. Bon, il faut qu'elle soit sèche. Et regardez, après, elles sont juste tranquillement très agréables en bouche. Elles vont être douces. C'est bien de mettre la main à la pâte au sens noble, au sens propre, quand on est main propre. Mettre la main à la pâte parce que ça nous permet d'avoir le contrôle sur notre nourriture. Je trouve ça génial. Faire des pâtes qui n'engagent pas de farine de blé, pas de lait, pas de produits laitiers, pas de farine de blé, je trouve ça superbe, c'est super digeste. C'est vraiment en termes de nutriments et de vitalité, c'est vraiment délicieux. Voilà. Alors là, il y a des graines parce que les courges sont arrivées un tout petit peu trop à maturité. Voilà. Si vous avez des courgettes, c'est pas grave s'il n'y a pas de graines. Moi, je les garde parce que les graines de courge, c'est très bon. Là, vous arrivez à manger une bonne plâtrée de pâtes comme ça vous fait une énorme courgette par personne. Voilà. Et les noix de cajou doivent être recouvertes, tout simplement. Là, maintenant, je vous montre comment nous allons les transformer en une sauce onctueuse et soyeuse en quelques tours de blender. C'est hyper facile, il n'y a pas besoin de jeter du beurre dans une casserole, de faire fondre la farine, de griller la farine et d'ajouter du lait.
Là, bah écoutez, c'est déjà prêt. Hein. Je vous raconte pas d'histoire quand je vous dis que c'est hyper rapide. Là, vous rajoutez votre sauce. Voilà. Et puis après, vous rajoutez l'ail éléphant, mais comme vous voulez doser. Là, c'est un ail éléphant qui est pas très fort. Vous mettez à votre convenance. C'est ça qui est bien quand on a la main sur sa nourriture. C'est qu'on fait du sur-mesure selon ses goûts, ses besoins. Et ça, c'est génial. Vous verrez, au plan de la vitalité, c'est top. Et là, moi, j'ai... Alors là, la botte secrète aussi, c'est un très joli poivre. Là, j'ai un Voti Peripheris, un poivre sauvage de Madagascar, qui est très très bon. Vous pouvez en mettre plein. Et là, c'est trop bon! Trop chouette! Et cette recette, encore une fois, elle est très polyvalente. Les noix de cajou, vous les remplacez par des graines de chanvre, des graines de tournesol, par toutes les graines oléagineuses, même des amandes. Vous pouvez les, voilà, toutes celles que vous aimez. Si vous êtes allergique aux graines oléagineuses, eh bien vous pouvez faire du lait avec du souchet. Vous faites un lait de souchet, vous mixez du souchet. Ce sera un petit peu moins onctueux que les noix de cajou, mais ce sera très bon, un petit peu plus sucré aussi. Voilà. Et puis, évidemment, si vous n'avez pas d'ail éléphant, vous remplacez par l'ail, par l'oignon, la ciboulette et toutes les épices, toutes les fines herbes que vous allez rencontrer vont être très bonnes, même les petits poireaux coupés très fins qui ressemblent un petit peu à l'oignon, poireaux crus, hein, j'entends. Et là, vous avez un plat absolument génial. J'adore! Elles sont très jolies comme ça, mais il ne s'agit pas de mettre les petits plats dans les grands, au contraire, mais de procéder au dressage pour avoir une jolie assiette. Ça, c'est classe, hein. C'est classe parce que c'est simple. On ne met pas les petits plats dans les grands, là. On a une recette qui est hyper rapidement faite, mais qui est pleine de goût, qui est pleine de saveurs. Voilà, là, on est dans quelque chose de très très joli, en tout cas que je suis très très fière de vous présenter, parce que ça a vraiment de la gueule. Ça a de la gueule en bouche, c'est fort en gueule, c'est plein de vitalité, et puis c'est fort en goût, et dans une grande simplicité. C'est tout ce que j'aime. Ah! Si je vous montre un truc quand même, là c'est des, voilà, regardez, là c'est des ananas qui commencent à prendre racine parce que je les replante. Et ça, eh bien, c'est la fleur. Regardez, c'est ce qu'il y avait tout au bout, c'est la fleur. Voilà, elle était au bout de notre ail éléphant. Et là, c'est fort, hein, par contre, les graines, mais bien sûr, si vous les avez, si vous avez même des fleurs de ciboulette ou des fleurs d'ail ou d'ail des ours, c'est très joli. Les vraies recettes, les belles grandes recettes, elles ont très peu d'ingrédients et elles sont simples à préparer. La sophistication en matière de cuisine, ça, c'est pas ok. En tout cas, pour moi, c'est pas ok. On a une voie, on a un soliste, c'est l'ail, et qui est soutenu avec délicatesse et noblesse et générosité par les noix de cajou, et qui soutiennent tous les arômes comme des reines serviables, c'est-à-dire qu'elle ne les modifie pas, elle les porte, elle les déploie même, et les courgettes qui sont très humbles et qui vont nous donner une mâche et permettre la longueur en bouche et l'appréciation de notre roi, de notre soliste, de la star, hein. C'est l'ail, voilà, l'ail. Et puis ce sera chez vous l'ail, l'oignon, tout ce qu'on a dit qu'on pouvait remplacer. Voilà.